ma première paire en fait que j'ai eue, donc je faisais du basketball, donc je me suis tout de suite intéressé à la Jordan en fait. J'ai eu la Jordan 6 avec mon grand frère qui a eu la Jordan 7 à cette époque aussi. Donc voilà, et après tout de suite j'ai préféré en fait, j'ai toujours affectionné en fait les paires de running, donc après plus sur de la running, Cortez, début des Presto. Et donc il y a plus de 10 ans là, j'ai un peu parcouru un peu la région dans les Alpes d'Haute-Provence où j'étais chercher des vieux stocks dans des anciens magasins, et tout de suite j'ai eu le déclic en fait, donc voilà quoi, en gros c'est ça quoi. Réellement c'est une passion, voilà, c'est vraiment chercher des anciens stocks et d'aller découvrir des boutiques. Aujourd'hui ça se fait de moins en moins, mais bon, on y arrive encore un petit peu à trouver. Je véhicule pas mal dans l'Europe avec mon ami Aubin. Et voilà, quand on essaie d'aller chercher des vieux stocks, et on y arrive de temps en temps. Donc ça fait 10 ans pile là, je me baladais en fait, j'aime bien chiner un peu partout. Donc je suis monté vers Gap, 05. Et en fait j'ai trouvé un vieux magasin et je suis rentré et voilà quoi, je sais pas si vous pouvez ressentir ça, mais moi je suis rentré dans cette boutique et j'ai vu toutes ces paires voilà, exposées, empilées, et j'ai sympathisé avec la dame en fait. Et en fait j'ai été dans le grenier et là il y a plein de paires. Encore du Adidas, très peu de Nike, mais pas mal d'Adidas et de Reebok quoi. J'ai pas une paire de chaussures préférées, j'ai des périodes de chaussures, vraiment des périodes où, je sais pas, je pourrais dire, allez, 86, 88. C'est des périodes en fait où il y a pas mal de modèles qui sont sortis à cette époque-là. Après, c'est aussi, tout dépend de mon humeur en fait. Il y a des jours où je vais mettre, il y a des périodes où je vais mettre vraiment des paires OG. Là en ce moment je suis en 180 Opium, voilà, en ce moment je mets de la 180. Le mois prochain je sais pas, mais c'est vraiment c'est des périodes en fait, c'est marrant. Je pourrais pas te dire un modèle en fait en particulier. J'ai du mal en fait. Donc toujours avec mes associés, Aubin et Cyril, donc on a eu cette idée de monter vraiment c'est marrant parce que sur un coup de tête en fait, c'est souvent sur un coup de tête qu'on monte des projets avec mes amis. Là on s'est dit bon, on a le lieu. On a des paires. À 3, on a pas mal de petites paires sympas. Et on s'est dit, bon, bah allez, on va monter à Marseille un musée de la sneaker. Mais sans prétention, on s'est dit, bon, on va le faire en fait. Et au bout d'1 mois, en fait, on l'a monté petit à petit, on a monté nos projets. Et en fait, on en est content vraiment parce que, encore une fois, ça nous permet de rencontrer des gens. Parce qu'on fait une permanence tous les jeudis en fait sur le Sneaker Museum, où vraiment on est présent dans l'espace pour discuter avec les gens, pour qu'ils nous posent des questions, qu'on réponde. Bien sûr avec notre savoir, hein, tout simplement, mais je veux dire, on discute quoi, on partage notre passion et voilà, ce projet est monté comme ça, vraiment sur un coup de tête, et on en est content et fier quoi. Ouais, à demain. Paris, ça reste la capitale, donc il y a vraiment plusieurs modèles, je pense, qui peuvent vraiment... la Air Max quand même, je pense à Paris, la Air Max One, c'est très important. Après, dans le sud, on met un peu de tout. On met un peu de tout, ouais. Voilà, que ce soit de la running ou de la b-ball aussi, il y a vraiment un mélange, je pense, sur Marseille. En tout cas, dans le sud, ce qui m'a permis, c'est déjà d'ouvrir mes boutiques avec mes frères. Aussi d'être, on va dire, de faire les choses en fait, réellement, et une facilité de faire les choses. Parce que dans le sud, voilà, là on a ouvert un musée avec mes associés Cyril et Aubin sur Marseille. On l'a ouvert début septembre. Donc je pense que sur Paris, ça aurait été plus compliqué. Et c'est vrai qu'à Marseille, c'est une vie culturelle déjà avant tout. Et voilà, il y a plein de projets qu'on monte comme ça, petit à petit, autour de la sneaker, et avec passion quoi.
plusieurs années, dans ma ville, en fait, j'étais seul à partager cette passion. Et je me suis dit, en fait, allez, je vais essayer de faire un event, en fait. C'était un des premiers events, le Sneakerness à Cologne. Et ce qui m'a plu, en fait, dans ces events, c'est la rencontre des personnes, en fait. On partage, on discute, on fait des rencontres, on échange. Et ça m'a vraiment plu. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va de partout, dans toute l'Europe. Souvent avec mon collègue, mon ami Aubin, donc on va souvent de partout en fait. On a fait le Dashep, on a fait le Sneaker Event à Paris, le Sneakerness, tous les Sneakerness, Amsterdam, Cologne, Zurich. Ça ne nous dérange pas d'aller, encore une fois, d'aller faire des kilomètres pour aller partager vraiment notre passion et de faire un event. Mais c'est aussi, c'est la même chose que quand on se dit, il y a des pairs qui sont situés à, je sais pas, on va dire à 500, 600 km. Moi, ça ne me gêne pas de prendre ma voiture et aller chercher ce stock. C'est ça qui me plaît, quoi. Moi, aller chercher des paires sur Internet et cliquer, je vois pas réellement l'intérêt, mais après, c'est... Mais la route ne nous fait pas peur, en fin de compte. Je m'appelle Driss Dandoun, donc j'ai 33 ans exactement. Donc passionné de sneakers depuis plus de 15 ans à peu près.